bienvenue en direct du magazine du climat. Nous sommes à Nice aujourd'hui à l'occasion du Nestamet Summit et nous accueillons pour ce premier numéro du magazine du climat Sylvie Giano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente directrice générale de Dalkia. Alors on parle beaucoup de solutions de décarbonation, que ce soit la biomasse, le biogaz, la géothermie ou la thalassothermie. Est-ce qu'il faut rester concentré sur certaines énergies ou continuer à innover ? Alors vous me faites plaisir en citant ces énergies qui sont les énergies du local. La géothermie, c'est l'énergie de la terre. La thalassothermie, c'est l'énergie de la mer. Le biogaz, c'est de la méthanisation qu'on va faire sur le territoire. Eh bien, on est au cœur des métiers de Dalkia qui est... j'ai engagé dans la décarbonation de ses clients. Je vais vous citer un exemple à Nice, ici, puisque c'est un territoire très engagé dans cette transition énergétique. Eh bien, on a construit 2 réseaux de chaleur avec 2 énergies du local. Le premier, on l'appelle Nice-Est. On va chauffer l'équivalent de 12 000 logements avec une énergie de récupération, puisqu'on va aller chercher la chaleur qui, de toute façon, serait perdue. C'est celle de l'incinérateur de déchets. On est en totale économie circulaire. Et avec cette énergie-là, on arrive à apporter du chauffage, de l'eau chaude aux habitants. Et puis, on a un réseau un petit peu plus loin qui va irriguer un écoquartier, à la fois en chaleur et à la fois en climatisation. Et là, on va chercher, c'est une forme de géothermie également, on va chercher des calories dans des eaux usées. Il y a une station d'épuration qui s'appelle Aliotis, on a un échangeur et à partir de matériel qui ressemble un petit peu à des pompes à chaleur, on fait du refroidissement ou de la chaleur pour apporter une énergie bas carbone à l'aéroport, aux bâtiments, aux bureaux tertiaires à côté, aux logements, aux hôtels. Et donc, voilà, on va avoir l'exemple d'un quartier bas carbone qui se construit et qui accélère la décarbonation du territoire de Nice. Dans tous vos exemples, on voit la place du territoire. Le territoire est-il un laboratoire facilitateur ? Est-ce qu'on va plus vite en testant en local, finalement, j'allais dire en plus petite mesure que si on le faisait à plus grande échelle? En tous les cas, en local, il y a des solutions. Il y a des énergies du local et on aurait tort de s'en priver. En particulier, je vous ai parlé beaucoup de chaleur parce que quand on regarde les consommations d'énergie dans un pays, la chaleur, c'est-à-dire le chauffage, l'eau chaude sanitaire et la chaleur industrielle, ça représente environ 50%, c'est-à-dire la moitié des consommations d'énergie. Et pour décarboner cette chaleur, il va falloir aller chasser les chaudières gaz, les chaudières fuel. C'est ça, décarboner. Eh bien, les réseaux de chaleur qui sont construits à partir d'énergie du local sont des réseaux qui apportent cette solution de décarbonation. On va les substituer des chaudières gaz et fuel des bâtiments en apportant une énergie. Alors, énergie du local, ça peut être du bois énergie, par exemple. Alors, le bois énergie, c'est le déchet du bois. Vous savez, on ne brûle pas l'arbre dans sa totalité. On prend les branches qui ne sont pas utilisées, là encore, dans une logique d'économie circulaire. Énergie du local, à moins de 100 km, on peut construire des chaudières dites biomasse qui sont très bonnes dans leur bilan carbone. On peut également aller récupérer de la chaleur fatale. J'ai cité tout à l'heure la station d'épuration avec des systèmes de géothermie, mais ça peut être aussi de la chaleur fatale sur un industriel, sur un data center. Quand on met la main derrière un ordinateur, ça chauffe. Ça peut être sur des grandes installations de froid. Quand on met la main derrière son frigo, c'est chaud aussi. Et donc tout ça, on sait faire. Et ça nous permet de chauffer de l'eau, de l'injecter dans des tuyaux et d'aller remplacer, bâtiment par bâtiment, des solutions qui sont aujourd'hui carbonées. Juste, c'est une façon aussi de décarboner le logement et d'ailleurs d'améliorer les étiquettes énergie des logements. C'est un sujet important dont on parle beaucoup aujourd'hui et qui apporte des solutions. Alors on dit, et vous le dites, vous aussi, la meilleure énergie qui n'est pas dépensée, c'est celle que l'on ne consomme pas. Comment est-ce qu'on peut faire concrètement ? Oui, ça c'est le deuxième volet. On vient de parler des énergies renouvelables et de récupération, bas carbone. Évidemment, quand on consomme pas une énergie, quand on a évité de la consommer, on n'émet pas de CO2 non plus. Et là, il y a un champ aussi devant nous. Alors, chez Dalkia, ça fait aussi partie de nos cœurs de métier. On accompagne nos clients et on s'engage à travers des contrats de performance énergétique, c'est-à-dire qu'on prend un engagement avec nos clients en disant on va vous faire moins 10, moins 20, moins 30% de consommation d'énergie. C'est très important. Ça évite effectivement les émissions de CO2. On lutte contre le changement climatique. On est aussi bien sur les aspects économiques finalement quand on ne consomme pas. Je vous citerai l'hôpital ici à Nice qu'on accompagne avec, là on est en train de chercher 10% d'économie d'énergie. J'ai des techniciens Dalkia qui sont sur le site et qui pilotent les énergies, utilisent beaucoup de numérique. On parlait d'innovation à l'instant, des modèles d'intelligence artificielle qui nous permettent d'aller plus loin dans la performance énergétique.
Alors, c'est vrai qu'on parle de la bataille des ressources, mais la ressource, elle est aussi humaine. Il y a des métiers qui évoluent avec tout ce que vous venez d'évoquer. Comment est-ce qu'on accompagne cette mutation des métiers ? C'est un vrai gros sujet. Et c'est un sujet de la réussite de la transition énergétique. C'est-à-dire que si nous ne disposons pas des compétences, on ne réussira pas cette transition énergétique. Et les projets, il va y en avoir. Et donc, à nous d'aller faire cette pédagogie, et je crois que ce qu'on est en train de faire participe de ça. C'est d'aller expliquer à tous les jeunes qui ont envie d'agir sur cette transition énergétique quels sont les métiers, quels sont les diplômes très tôt dans leur scolarité, quels sont les diplômes qui vont les accompagner vers un métier de la transition énergétique, des métiers de technicien, de génie électrique, de génie climatique, des métiers d'ingénieur, de chef de projet, de frigoriste. Enfin, il y a beaucoup de choses qui s'offrent à eux et qui en sont juste essentielles. Et c'est vrai que ça fait partie des batailles que je mène parce que on va avoir besoin de monde. Hein. L'ADEME parle de 300 000 emplois créés pour la transition énergétique d'ici 2030. Eh bien, on a une forme de responsabilité, nous aussi les entreprises, à aller chercher à la fois les jeunes, à la fois aussi les personnes qui ont envie de se reconvertir vers ces métiers de la transition énergétique. Vous avez cité l'intelligence artificielle, c'est aussi un biais par lequel les jeunes peuvent arriver dans ces métiers. Absolument. Les métiers du numérique font partie de ces métiers également. Alors il y a un autre sujet qui est peut-être une bataille au long cours, si ce n'est encore au plus long cours, c'est la place des femmes dans les métiers scientifiques. On venait de parler à l'instant justement de ces métiers qui évoluent, mais la place des femmes dans les métiers scientifiques, c'est encore une bataille qui semble loin d'être gagnée malheureusement. Alors évidemment, c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors aussi parce que c'est aussi 50% du potentiel de ressources qu'on peut attirer vers nous. Et aussi, je trouverais dommage que les jeunes filles ne s'inscrivent pas dans ces métiers porteurs de sens, porteurs de parcours professionnels variés. Et donc, j'agis beaucoup. J'ai créé un prix qui s'appelle Women's Energy in Transition. On va lancer d'ailleurs les candidatures d'ici quelques jours pour dire aussi aux jeunes filles de ne pas se censurer sur les métiers techniques. C'est tout à fait passionnant. C'est l'envie d'aller comprendre le monde en quelque sorte. Et puis, la transition énergétique, c'est la vie. C'est la vie. Et ça, je sais qu'en général, les jeunes filles s'y intéressent beaucoup. C'est un bon argument, en tout cas, pour convaincre, et pas que les jeunes filles, parce qu'il y a aussi l'entourage des jeunes filles qu'il faut convaincre parfois. Absolument. Effectivement, c'est un long débat. Merci beaucoup, Sylvie Merci Viano. à vous.